Hello du, je crois qu'on est jeudi 2 mars. Il est temps de faire un petit point, un petit récap du mois de février. Ce matin, j'ai pris mes petites notes et je vais vider, je vais vous montrer quand même. Donc, si j'y arrive. Donc, quand je lis mes livres, je les mets là-dedans et là, ils tombent parce que c'est rempli. Donc ça, c'est les livres du mois passé, enfin en cours. Et donc du coup, là, comme on est le 2 mars, j'ai déjà un livre à mettre ici. Bah, faut que je range, c'est le moment de faire le récap. Donc c'est parti. Donc ce concept de vidéo reprend le concept que je faisais l'année dernière des 3 préférés. Sauf que je l'ai un peu amélioré en 2023. Donc l'idée c'est de vous faire un petit récap, un petit point sur les challenges en cours, notamment annuels ou alors saisonniers ou mensuels. Et puis ensuite de vous dire quels sont mes 3 préférés en roman, quels sont mes 3 préférés en graphique, et vous dire aussi si je me sépare de livres et si je les mets sur Vinted. Et ensuite on va parler un petit peu de films et de séries, voire de musique, enfin d'autres choses culturelles on va dire. Donc, alors, petit récap. En février, j'ai participé au challenge Petit mois, petite lecture et février ta palle. Donc, l'idée, c'était de lire beaucoup pour vider ma palle. Alors, concrètement, je n'ai pas vidé ma palle puisque j'ai, à ce jour, je crois, 205 livres. Parce que hier, je suis allée chez Gibert. Donc, j'ai acheté des livres. Donc, globalement, je suis à 200 livres. J'aimerais bien la faire baisser un peu. J'aimerais bien avoir une centaine de livres dans ma pile à lire, je serais beaucoup mieux que 200. Mais globalement, ça me plaît de savoir que j'ai autant de livres. Et quand je dis livres, c'est que les romans. D'ailleurs, en dessous, je vous mettrai si ça vous intéresse. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Pal EV3 Lecture et un compte Instagram Pal Graphique si ça vous intéresse d'aller voir. Puisque dès que j'achète des livres ou que je trouve des livres, même souvent je vais dans les boîtes à livres, je mets à jour ces 2 comptes. Ça me permet, par exemple, de faire un tirage au sort ou de naviguer de façon virtuelle parmi tous mes livres dans ma pile à lire. Donc, ce mois-ci en février, j'ai lu 41 livres, toutes catégories confondues. C'est quand même énormément. Donc, ça fait 8254 pages. Ça, je le calcule automatiquement, en fait, tous les mois. Dès que je lis un livre, dans mon Google Sheet, ça s'ajoute. Ça fait quand même 8254 pages, ce qui est normalement un bon score, parce que moi, je tourne plutôt vers 6000 pages par mois. Donc, je me suis quand même pas mal poussée à bouquiner, mais jamais à l'excès, ça m'a jamais dégoûté, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Parmi ces 41 livres, il y a 17 graphiques, donc c'est pas la moitié, donc j'ai lu plus de romans, et il y a 3 audios. Donc en tout, ça fait 21 romans lus vraiment, 3 écoutés et 17 graphiques. Parmi ces 41 livres, il y a 10 livres qui sont dans le cadre de mon challenge Tour du Monde qui avait lieu en Amérique du Nord. Je vous ferai un petit point peut-être tout à l'heure si vous voulez. Mais globalement, j'ai lu 5 livres des États-Unis, parce que ça en fait c'est assez fréquent qu'il y en ait dans mes livres lus dans le mois. 1 du Canada, 2 de Cuba, 1 du Groenland et 1 du Mexique. Donc j'ai bien navigué, c'était cool. Alors, vous savez, je me suis impacté 12 livres et j'en tirais un au sort chaque mois. Là, c'est un fail puisque j'avais pioché Terre des Hommes de Antoine de Saint-Exupéry et je l'ai abandonné. Ce qui ne veut pas dire que je ne le lirai pas plus tard, mais là, pour le moment, je n'avais pas du tout envie de lire ça. Donc, je l'ai abandonné, c'est un petit fail. Je vous ai aussi fait une vidéo en début d'année des 23 livres que je veux lire en 2023. Et parmi ces 23 livres, entre janvier et février, j'en ai lu 4. C'est-à-dire que c'est pas mal. 2 par mois, c'est pas mal. Ça fait 24. Donc, comme il y en a 23 en tout, on est bien. Parmi ces livres, il y a une saga que j'ai terminée. C'est une saga manga, le livre des sorcières. Donc, j'ai lu le livre 3, donc c'est une saga terminée. J'aimerais en 2023 en finir une par mois. Et j'ai commencé en février, donc janvier on abandonne. Et c'est celle-ci qui a été finie en mois de février. Et ça, c'est cool. J'ai dit qu'à chaque fois que je finissais 3 sagas, je pouvais en commencer une autre. Alors en manga, on va abandonner parce que par exemple j'en ai lu 3 nouveaux ce mois-ci et que c'est souvent que je vais aller picorer, chercher des premiers tomes pour découvrir de nouveaux univers. Mais globalement, 3 sagas terminées, une saga roman que je peux commencer. J'aimerais bien que ça fonctionne comme ça.
Parmi la pile à lire de février que je vous avais faite, je vous mets le petit i aussi ici, j'ai lu 12 des 16 livres que j'avais prévus, ce qui est franchement plutôt bien. Voilà, donc ça c'est pas mal de sortir des livres et de me dire que franchement je pioche d'abord là-dedans, ça fonctionne bien. Alors, le gros fail, c'est pour le Cold Winter Challenge. Là, puisque j'ai validé seulement 2 menus sur 4 et qu'en plus, globalement, j'ai quasiment lu aucun livre des livres que je vous avais annoncés dans ma pile à lire. Voilà, j'ai quasiment tout modifié en lisant plutôt d'autres choses et en les calant dans les catégories, mais j'ai jamais réussi à aller vraiment très très loin. C'est pas grave. Je participe aussi à 2 autres défis. Un défi, non en fait à 3. Je participe au défi des éditions du Seuil, mais en fait ça je le fais, je n'ai pas noté en fait le nombre de catégories que j'ai déjà rempli, mais je me suis noté quelques trucs. En revanche, je participe à un défi que je trouve fun, cette année j'avais jamais fait. C'est le défi de A à Z, et là j'ai besoin d'un peu d'aide de votre part. Donc l'idée c'est de prendre les lettres de l'alphabet et en face de mettre au moins un livre que vous avez lu dans l'année qui commence par cette lettre-là. Donc globalement, on va dire que je suis pas trop mal, j'ai déjà validé, je sais pas, je dirais 16 sur toutes les lettres de l'alphabet, j'ai dû en valider à peu près 16. Il y en a quelques-uns qui me posent problème. Si vous avez des idées, ça va vous faire réfléchir. Des livres qui commencent par W ou par X, je suis preneuse. Je crois qu'il y a d'autres lettres aussi, je vous les mettrai là. Les lettres qui me manquent. Alors pour le A, c'est bon, je crois qu'on est OK. Le K aussi, puisque je vais dire Kafka sur le rivage. Mais il y a des lettres où j'ai pas trop d'idées et j'ai rien dans mes piles à lire ni dans les bibliothèques. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Et sinon, je vous en ai jamais parlé, mais avec les garçons, on s'est fait un défi homemade. Chaque année, on fait ça. L'année dernière, on l'avait fait aussi. Donc l'idée, c'est de trouver 50 catégories qu'on a mis en place. Et si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous les donnerai. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de rentrer dans ces catégories. Et j'en suis déjà à 26 sur 50. Et je mets un livre dans chaque catégorie. Mes garçons, eux, peuvent mettre un livre dans 2 catégories. Voilà, et ils peuvent mettre des mangas, des BD, des romans, alors que moi je mets que des romans. Si ça vous intéresse, je vous les partagerai. Ok, alors je crois qu'on peut passer maintenant aux 3 préférés. Alors, les 3 préférés, ça a été assez simple, franchement, il y a 2 énormes coups de cœur, plus un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez suivi mes carnets de lecture, vous allez certainement comprendre. Alors, celui qui n'est pas vraiment un coup de cœur, mais qui s'en rapproche très fort, c'est Sommeil d'Haruki Murakami. Je ne sais pas si vous voyez correctement avec cette lumière. Qui est une petite nouvelle d'Haruki Murakami qui est illustrée par Kat Menchik et c'est aux éditions 10-18. Je vous montre quelques images de ce type. Un petit bijou, une histoire de réalisme magique, on va dire, un peu à la Murakami comme il aime bien faire. Faut que je m'assoie. Et donc, cette histoire est assez, on va dire, c'est une histoire à peu près normale d'une jeune femme qui est maman, qui est en couple, qui a une vie assez lambda, qui est femme au foyer, qui s'ennuie un peu, je suis désolée pour cette lumière, qui s'ennuie un peu dans sa vie quotidienne. Je vais vous changer d'angle. Elle s'ennuie un peu dans sa vie quotidienne. Et un jour, elle ne dort plus. Donc c'est pas de l'insomnie, c'est pas ça, mais c'est juste qu'elle n'a plus besoin de dormir. Ce qui fait que ça va lui ouvrir des horizons un peu différents, où elle va se remettre à lire, se remettre à penser. Il va y avoir un peu de l'inquiétude, mais en même temps l'acceptation de quelque chose de différent. C'était génial. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faut découvrir la plume de Murakami, toute son ambiance. Voilà, donc je ne m'attendais pas à grand chose parce que dans cette collection, j'avais lu L'étrange bibliothèque de lui que j'avais un peu moins aimé. J'avais pas vraiment embarqué dans sa folie à ce moment-là. Faut peut-être que je le relise parce que je crois que j'étais pas tout à fait habituée à sa plume.
J'avais lu juste avant... Non, j'avais lu quand même 2-3 livres. Puisque j'avais lu Le meurtre du commandeur, il y a un moment. Et j'avais pas encore lu un Q84, qui est un de mes livres préférés du monde entier, de la nuit des temps. Voilà, donc bref, on va pas épiloguer. Si vous voulez avoir mon avis, je vous invite à regarder mes anciens carnets de lecture du mois de février. Les autres, alors ce sont deux coups de cœur, vraiment des coups de cœur. Il y a Des souris et des hommes de John Steinbeck, illustré ici par Rebecca d'Outremer aux éditions Tichina. Oh là là, mais le kiff de lecture, quoi, quand vous aimez, comme moi, les graphiques et les histoires de vie, avec une écriture, bon, c'est une écriture classique, mais là, on est en pleine Amérique, où on parle de handicap, on parle des liens entre les hommes dans une époque extrêmement difficile, de cette époque, en fait, de la ruée vers l'or, entre guillemets, de ces hommes qui se déplacent sans cesse pour travailler d'un endroit à un autre et qui ont pour rêve de pouvoir s'établir, mais qui finalement ont beaucoup de difficultés à le faire. Et on va apprendre 2 personnages très, très particuliers, notamment un qui prend soin d'un autre. C'était vraiment très très chouette comme lecture. Et alors les illustrations ont vraiment joué sur le fait que j'ai adoré cette œuvre-là. J'ai très envie de lire d'autres choses de John Steinbeck. Là, je suis complètement conquise. Donc j'ai envie de lire autre chose. Mais ce livre, mais quel kiff. Ça sera un bonheur de le relire. Mais vraiment, j'ai adoré. Et autre coup de cœur intersidéral, le tome 2 de Dune de Frank Herbert. Donc c'est le Messie de Dune qui se passe donc juste après la suite. Enfin, pas juste après. Il se passe 15 ans après le premier tome. Donc c'est de la science-fiction. On est sur Dune, qui est une planète recouverte de sable, où on cultive l'épice, où les Fremen ont adopté l'épice depuis longtemps. On va suivre Paul Atreides qui est arrivé sur Dune et qui est justement le Messie. Hein, depuis 15 ans, on se rend compte que voilà, c'est le Muad'Dib, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est vraiment le Messie et de la difficulté. C'est un livre, c'est une sorte de huis clos en fait, quelque part. Ça parle de conspiration, ça parle d'abus de pouvoir, ça parle des liens entre la religion et le pouvoir, des hommes qui représentent ce pouvoir et de la difficulté justement d'être vu et d'avoir tant de préscience. C'est assez impressionnant. Ça parle de politique, de stratégie, ça parle d'amour, ça parle de... C'est tellement riche, c'est tellement... Ça fait réfléchir. Encore là, quand j'y repense, je vois bien tous les sujets que ça aborde. Ça parle d'intelligence artificielle, alors que c'est écrit dans les années 60, si je ne me trompe pas. Donc, ça a été écrit quand ? C'est sorti en 1969. Je trouve que la vision de Frank Herbert est particulièrement avant-gardiste pour l'époque. Moi, je trouve ça hallucinant dans la façon de créer des personnages à partir de leur corps et de leur insuffler une nouvelle vie et les souvenirs de la personne sans vraiment que ce soit la personne. Quelle est la limite justement de l'abus de cette intelligence artificielle? Je trouvais ça passionnant, vraiment passionnant. Très bien écrit, il est court, je crois que je l'ai même préféré au premier qui était beaucoup plus introductif, beaucoup plus lourd de compréhension. Là, l'intrigue principale se passe vraiment sur Arrakis et à un moment très très important où il se passe vraiment plein de choses. Voilà. Donc la suite va être lue très vite, cette fois je ne mettrai pas autant de temps puisque j'ai mis 1 an à lire les deux tomes. Les 2 premiers tomes, ce qui est complètement stupide puisque j'ai adoré. Donc je lirai le second tome le 3e tome au printemps, Les Enfants de Dune. Voilà, côté graphique, mes préférés sont la saga Arte, puisque j'ai lu du tome 4 au 9. Je vais les chercher.
Donc, voilà, Arte de Kei Okubo. On est chez Komiku Édition. Donc Arte, ça se passe à Florence et à Venise pendant la Renaissance, avec vraiment l'effervescence de tous les ateliers de peintres. On va suivre une jeune femme qui veut devenir peintre, et à cette époque, ça ne se fait pas. Donc elle est très différente par ses ambitions, son talent. Elle est dans l'atelier d'un personnage masculin qui s'appelle Léo, qui est aussi un peintre qui n'est pas du tout aristocrate. Arte, elle est aristocrate en plus, donc elle a vraiment c'est vraiment un profil particulier. Léo est là. Et voilà, alors c'est une série que j'aime bien parce que c'est léger, sur fond historique, c'est plein de bons sentiments, de beaux dessins, les histoires sont passionnantes, ça va pas très très loin, mais c'est vraiment très agréable à lire, ça m'a beaucoup plu. Je tiens à dire que j'ai eu des difficultés ce mois-ci à trouver des graphiques qui étaient des coups de cœur. Parmi les 3 que je vais vous donner, ce ne sont pas des coups de cœur, mais vraiment des graphiques que j'ai bien aimés. J'ai pas eu de grands coups de cœur ce mois-ci. J'ai aimé aussi Dans les bois, que j'ai lu dans le cadre de mon tour du monde, puisque l'autrice est canadienne, c'est Émilie Carroll, on est chez Casterman. C'est une BD qui rassemble plusieurs nouvelles d'horreur sur toutes nos angoisses liées à ce qui peut se passer dans les bois. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, puisque les graphismes étaient un peu particuliers. Mais petit à petit, en le lisant, j'ai trouvé ça vraiment de mieux en mieux. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes, notamment la reprise de certains mythes ou de certaines légendes urbaines qui me plaisent bien. J'ai trouvé que c'était intelligent, en fait. Et je pense que c'est une BD qui peut se relire, donc je suis très contente de l'avoir et de l'avoir choisie pour cette virée dans le Canada. C'était un bon choix de ma part. Et puis pour terminer dans les graphiques que j'ai bien aimés, il fallait que j'en choisisse un 3e et c'était difficile, mais j'ai décidé de mettre Les Affamés de Kunitaro Tomoyasu. On est chez Akata. C'est un premier tome d'une saga d'horreur qui parle de zombies. Oui, je sais. Je sais, oui, Il n'est pas très très bien noté sur Livre Addict, mais je ne sais pas, moi, pourquoi j'ai aimé. Je pense que j'y ai vu un peu plus que ce que les autres y ont vu, mais peut-être c'est moi qui m'emballe. Voilà. En ce moment, il doit y avoir un truc, j'aime bien les zombies, je ne sais pas pourquoi. Entre Walking Dead et ça. Bon, écoutez. Voilà, on va suivre le personnage de Wataru, qui est là, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, donc je me souviens, qui essaie en fait de faire s'accoupler un homme et une femme, puisque à ce jour, on est des années après l'arrivée des zombies, et il manque de plus en plus d'hommes, et lui, en fait, il veut en cultiver, les faire se reproduire, pour pouvoir ensuite, voilà, se faire un petit cheptel, et pouvoir se nourrir les zombies, et créer une nouvelle population sur Terre. Voilà, sauf que ça ne va pas forcément se passer comme il souhaite et que en plus il est intéressant parce que c'est pas un zombie complètement différent d'un homme, il a encore des sentiments, il a encore des souvenirs, donc la limite est difficile et moi je trouve ça, c'est ça qui est intéressant dans ce manga-là. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous avez l'occasion, dites-moi, je serais intéressée de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà. On a fini avec les 3 préférés, on va terminer avec un peu de culture un peu différente. Côté film et série, déjà on est allé au cinéma une fois pour aller voir Babylone. Autant mon homme que moi, on a été déçus un petit peu par ce film. On en attendait beaucoup. Je trouve que c'est un film qui parle dans tous les sens. Ça n'arrête pas, le rythme est effréné. Et en même temps, il aurait dû se focaliser un peu plus sur une histoire, parce qu'en fait, on est à la transition, on est aux États-Unis, à la transition entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Et on va suivre différents personnages, notamment Brad Pitt qui joue un acteur qui justement va avoir beaucoup de difficultés à passer à la suite.
Moi, j'ai trouvé que, par exemple, on va pas suivre que lui, hein. On va suivre... Il y a un personnage principal, l'acteur principal, en fait, notre personnage principal est un jeune homme qui, on va dire, est assistant au départ et qui va se rapprocher de Brad Pitt et va vraiment côtoyer les, les différents... les différents plateaux ciné et découvrir ce que c'est le cinéma. Il va réussir à faire la transition, mais on va voir tous les travers de cette société du cinéma qui dérape beaucoup à cette époque-là. Drogue, alcool, prostitution, sexe à outrance. C'est complètement barré. Et on va suivre aussi une jeune actrice qui va avoir une mauvaise étiquette dès le départ, qui n'a pas sa langue dans sa poche et ça va pas l'aider en fait à percer alors que c'est une actrice vraiment talentueuse. Sa vie va être un peu un désastre. Et donc on a ces 3 personnages qui gravitent les uns autour des autres et on a autour toute une ambiance qui est sans cesse en mouvement, ça bouge dans tous les sens. Alors moi j'ai pas vu passer les 3 heures concrètement, mon homme lui il a eu plus de difficultés, mais moi j'ai trouvé que ça allait dans tous les sens et en fait je suis sortie du film en me disant ouf, ouf, c'est bon, c'est fini, parce que c'est non-stop. Après, il y a un univers musical vraiment incroyable. C'est le réalisateur qui a fait La La Land. On sent que il y a un rythme effervescent, mais en fait, il en a fait trop pour moi. Il en a vraiment fait trop. Il aurait dû calmer un peu ses ardeurs et voilà. Et j'ai trouvé, par exemple, qu'il y avait des trucs... Par exemple, j'ai trouvé que Brad Pitt jouait Brad Pitt et que finalement... tous les acteurs avaient potentiellement quelque chose à montrer et que c'était pas... il n'y avait pas d'histoire réelle, vous voyez, c'était plus des démonstrations qu'une histoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, sur Netflix, on a vu un documentaire qui s'appelle Breakpoint, qui parle de tennis et du Grand Chelem de 2022. Et ça, c'était vachement bien. On a regardé avec les garçons. Alors, Lucien n'a pas trop aimé, parce que Lucien a 8 ans. Mais Simon et Joseph étaient fans. Il faut dire que l'année dernière, on a regardé Roland-Garros tous ensemble. Et voilà, donc ça nous a vraiment bien plu. J'espère qu'ils vont faire la suite. Moi j'ai découvert en fait des tennisman et des tenniswomen que je ne connaissais pas et c'est ça qui était chouette parce que j'avais un peu lâché le tennis je pense et là je raccroche et grâce à ce documentaire j'ai très envie de voir les nouveaux matchs qui vont avoir lieu. C'est vraiment bien fait, à chaque fois on va suivre un personnage, une partie du championnat, on va comprendre d'où les personnes viennent. Alors, il y a un côté un peu télé-réalité qui m'énerve un peu quand même parfois. C'est-à-dire qu'on est obligé d'expliquer qui est ce joueur, comment il est. Il y a une partie interview. On essaie de comprendre comment ils sont pour comprendre comment ils jouent. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins bien selon moi. Mais j'ai trouvé que c'était franchement plutôt chouette. Et sinon, je suis en train de regarder la série You. Je vous dis ça parce qu'en février, comme j'étais toute seule, j'ai revu le début de la saison 1 et j'ai vu la saison 2 et la saison 3 et là je suis en train de regarder la saison 4 et vraiment j'adore, c'est trop chouette, le personnage, ça fait un peu penser à Dexter. Dexter, je suis pas allée jusqu'au bout de la série, à un moment j'en avais un peu marre. Je pense qu'il va y avoir un peu le même effet avec cette série-là, c'est-à-dire qu'on tourne autour du sujet, le personnage central est vraiment super. On ne sait pas si on doit l'adorer ou si on doit le détester. Moi, je ris beaucoup parce que c'est toujours limite, borderline, parce qu'on suit quand même un tueur en série qui culpabilise énormément de tous ses péchés, entre guillemets, et qui n'aspire qu'à devenir meilleur. Mais à chaque fois, ça ne marche pas, quoi. Il va rencontrer à chaque fois une femme. En fait, à chaque fois, il est obnubilé par une femme. Et en fait, il fait tout en sorte pour que ça fonctionne. Mais en fait, c'est l'inverse, parce qu'il se retrouve dans une situation où il y a toujours des morts autour de lui. Et quand il y a des morts, c'est toujours dégueulasse. C'est pas une série pour jeunes, hein, c'est vraiment une série adulte. Donc ne montrez pas ça à vos ados. Hein. Non, non. On va terminer par ce mois-ci. On peut dire que je vous parlerai pas toujours de musique, mais ce mois-ci,
On n'a pas arrêté d'écouter Harry Styles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on a découvert Harry Styles parce que par le biais de Simon qui fait de la batterie et son prof de batterie lui a fait écouter Sign of the Times qu'on aime beaucoup. Le clip est superbe selon moi. Et après, petit à petit, on a commencé à découvrir Harry Styles. Ça fait longtemps à mon avis qui fait de la musique. Il a été ça a été un des recalés d'un karaoké, enfin pas d'un karaoké, Ouais, donc d'un radio-crochet, c'est ça, un truc genre qu'on filme là, comme The Voice ou anciennement Star Academy. Donc il a été recalé, désolée j'ai fait l'aller-retour, parce qu'il y a mes garçons qui sont arrivés, mais bon, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, mais je le trouve plutôt chouette. Bon après il est jeune, j'aime pas toutes ses chansons, mais son album là, son dernier album qui est sorti en 2022, qui s'appelle Harry's House, j'aime beaucoup. As It Was, tout ça, franchement, c'est des belles chansons. J'aime bien, il a une belle voix. Et puis pour terminer, je voulais vous parler des puzzles, la dernière pièce. J'en ai déjà montré quelques-uns par ici. Et je suis en train d'en faire un là qui est vraiment très très chouette. Et ça, j'avais envie de vous parler de ce produit-là à ce moment-là parce que il y a vraiment des belles illustrations, que ça met en avant des produits français qui utilisent peu de plastique, tout ça. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Allez voir, je ne sais pas du tout sponsorisé, mais j'aimerais bien d'ailleurs, si ça intéresse la boîte, ça ne me déplairait pas d'avoir des puzzles et de vous en parler. Je trouve qu'ils sont chouettes. Alors moi je fais toujours des puzzles 1000 pièces, mais il y a des puzzles pour 500 pièces et même il y en a moins pour les plus petits. Je trouve que c'est beau et vraiment les illustrations sont très chouettes. Et il y a pas mal de choix. Voilà. Donc je vous mettrai quelques images de mon puzzle en cours pour que vous voyez. On terminera avec ça. Et voilà pour le mois de février. Écoutez, c'était un beau mois de février de lecture et autres. J'ai passé vraiment un joli mois. Donc maintenant il faut que je range le bazar qui est là. Et on va pouvoir passer au mois de mars. Enfin, c'est déjà commencé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de mars, lecture et autres. Profitez bien de l'arrivée du printemps. Je vous embrasse et à très très vite sur la chaîne. Allez, bye bye!